à 17h. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique la sortie de 4 associations cet après-midi? Cet après-midi, les 4 associations ont jugé utile cette sortie médiatique parce qu'elles ont été interpellées par la recrudescence de la violence que nous observons dans la lutte contre le carburant issu de la contrebande. Et donc, vu que nous portons cet idéal-là de non-violence, donc du coup, ça nous interpelle et ça nous amène à manifester notre désapprobation par rapport à cette violence-là qu'on ne cesse de noter, d'enregistrer par les forces de l'ordre sur les citoyens dans la lutte contre le carburant issu de la contrebande. Et quand nous savons aussi très bien que le carburant en soi n'est pas un produit illicite et son commerce n'est pas prohibé, à l'instar de la drogue par exemple. Mais sauf que cela requiert certaines conditions de sécurité et légales pour opérer ce commerce-là. Et quand nous disons cela, nous ne portons pas caution au fait que la vente se fasse dans un secteur informel. Non, mais nous disons toujours qu'il faut aller vers des solutions idoines, efficaces pour éviter que le commerce de carburant ne se fasse pas dans un secteur informel. Et donc, en premier lieu, ce caractère de violence-là, nous voudrons qu'on arrête d'entretenir la violence et l'agression, etc. pour arrêter ce fléau. Concrètement, que proposez-vous? Oui, mais justement, ce que nous proposons, c'est qu'il faut que nous sommes une nation, nous sommes une république, et il faut que chacun joue correctement, convenablement son rôle. Nous le martelons toujours. Les frontières, ce sont les corps habillés qui ont la responsabilité de s'assurer la sécurité et aussi de suivre tous les mouvements, de contrôler tous les mouvements au niveau des frontières. Et donc, si au niveau des frontières, il y a une certaine rigueur, il y a une certaine efficacité qui est au rendez-vous, nous pensons que les carburants, les produits issus de la contrebande n'auront pas accès au territoire pour que par après qu'on assiste à ces violences-là que nous déplorons, que nous condamnons et que nous allons toujours nous prononcer quand il y a violence. Nous allons toujours nous prononcer contre cette violence-là. Donc, c'est une question de responsabilité. Il faut que le corps habillé prenne les responsabilités pour que le produit n'ait pas accès au territoire et on n'assistera plus à cela. Alors, peut-on savoir votre position face à ces produits issus de la contrebande? Notre position ici, nous savons que la contrebande et encore le secteur informel n'apporte pas un plus au PIB, à l'économie du pays. Et donc c'est en cela que nous lançons un appel aux acteurs responsables de jouer leur rôle convenablement, de façon à ce que nous ne fassions plus, nous n'assistons plus à ces scénarios où tantôt c'est la violence parce qu'il faut réprimer et au même moment c'est manque à gagner que cela cause à l'État. Donc c'est une question de responsabilité. Il faut que les acteurs... Alors quel est votre appel à ces acteurs de la contrebande? Notre appel à ces acteurs de la contrebande, c'est de comprendre que ce carburant ici de la contrebande, ce n'est pas un commerce qui apporte un gain à l'économie nationale, au PIB. Et donc, en ce sens-là, nous les exhortons à se mettre en concurrence avec les stations-service. Les stations-service que nous savons payent des impôts à l'État, contribuent à l'évolution de l'économie et qui ne s'érigent pas en concurrent aux stations-service. Et en cela également, la responsabilité de l'État aussi revient. Donc il faut essayer de réfléchir, de présenter des dispositions, des lois qui favorisent la multiplicité des stations-service sur l'étendue des territoires. Parce que vous savez très bien qu'il y a des localités qui manquent toujours d'être déversées. Et le niveau de vie des Togolais, le pouvoir d'achat du Togolais reste faible. Donc ça fait que les gens, pour consommer ces produits pétroliers, c'est à des hauteurs infimes.
je vais faire allusion au coût de vie, etc. Donc il faut favoriser, il faut multiplier au maximum les stations-service sur le territoire national, et comme ça, les populations allègrement selon leurs moyens de vie pourront à l'aise s'approvisionner et ne subiront pas le coût de la pénurie de ces produits-là dans certains secteurs, dans certaines localités de notre pays.